on se retrouve pour ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge auquel j'ai déjà participé l'année dernière. Je vous le mets dans le petit i ici. Et cette année, j'ai encore pas mal galéré pour les catégories parce que j'étais pas très inspirée. Je crois qu'il y a un truc avec le fait que ça tombe en fin d'été. Je suis pas encore dans le mood automnal. Donc c'est vrai que je suis un peu en décalage. J'ai encore envie de lire des trucs qui se passent au milieu de la mer avec des îles et des petits bateaux pirates. Je suis plus dans ce mood là que déjà avec les petites citrouilles, etc. Bref, on démarre tout de suite. Le premier menu, c'était Automne extraordinaire et la première catégorie, la bonne auberge de la pierre levée, dans lequel il fallait placer un livre de fantasy, de quête, de journal dont vous êtes le héros, de médiéval, bref, tout plein de choses comme ça. Et j'ai décidé d'y placer L'écho des tambours, qui est le deuxième tome du dernier combat de Sarah El Harifi, qui a été publié chez Deux Saxus. J'ai lu le premier tome il y a un petit moment, je suis pas sûre que mes souvenirs soient très frais, mais nous sommes dans un monde de fantasy dans lequel la population est répartie en 3 couleurs de sang, les rouges, les bleus et les transparents, et il y a une espèce de caste en fonction de la couleur duquel vous êtes. Soit vous êtes esclave, soit vous faites partie du petit peuple, soit vous êtes de la host. Et c'était hyper intéressant le premier tome, donc j'aimerais vraiment continuer, donc je me suis placée là comme objectif en me disant que ça sera peut-être le moment pour lui. La deuxième catégorie, c'était Chaudron, foudre et clair de lune, dans lequel il fallait placer un livre fantastique de sorcières, etc. etc. Normalement, si j'ai bien fait mon boulot, à chaque fois il y a les mots-clés qui s'affichent à l'écran. C'est quand même beaucoup plus simple parce que je vous avoue que c'est l'un des rares challenges où j'arrive pas du tout à dire les intitulés en entier puisqu'il y en a plein de mots-clés et limite trop, ce qui fait que je suis perdue en général. Bref. J'ai donc retenu le mot-clé sorcière et j'y ai placé The Royal Coven de Juno Dawson, que j'ai déjà placé dans moult piles à lire et qui n'est toujours pas passé à la casserole, alors que tout ce que j'avais entendu était vraiment sympa. Ce sont des sorcières qui vont avoir affaire à un grand danger qui viendrait à la base du monde extérieur, mais finalement peut-être que le plus grand danger se trouve dans le cercle de sorcières. Il me semble qu'il est extrêmement inclusif, que c'est LGBTQIA+. C'est tout ce dont je me souviens, ça fait au moins un an qu'il est dans ma pile à lire. Il serait peut-être temps que je le sorte et que je le lise enfin après l'avoir placé dans plein de trucs et qu'il soit toujours au même endroit dans ma pile à lire. On continue avec le cercle de la Comté où il fallait placer un livre autour de la fête, du réconfort, quelque chose de doudou. Et donc je me suis dirigée forcément vers de la cozy fantasy à la base puisque c'est tout ce qu'il y a de plus réconfortant, et j'ai encore placé le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique de Queen Bee Olson chez Milady, que j'ai toujours pas lu, et pareil ça fait à peu près un an qu'il traîne et que je ne lui ai toujours pas accordé l'intérêt qu'il mérite. Voilà, donc je le replace là, je vais pas refaire un grand live là-dessus vu le nombre de fois où j'en ai parlé et le nombre de fois où je l'ai pas lu. On va espérer que cette fois ce soit la bonne. J'ai également placé un deuxième titre qui sort pour une fois de la fantasy, c'est Falling Like Leaves, qui va sortir donc chez Elegy en septembre. Et c'est un livre que je devrais recevoir en service presse puisque c'est censé être une rom-com autour de l'automne. Et c'est le seul genre de romance, vraiment la rom-com, tout ça là, c'est le seul genre de romance que j'arrive à lire et où en général j'apprécie. Donc là je me suis laissée tenter, à voir si finalement ça passe ou ça passe pas, mais pour le côté réconfortant on y est aussi. Si c'est ce que j'imagine dans mon cerveau, ça se trouve je me trompe complet et ça va être tout à fait autre chose. La dernière sous-catégorie c'était latte, une variation sophistiquée et crémeuse dans lequel il fallait placer un livre qui rappelait cette boisson, donc beige, marron, etc. J'ai un tout petit peu triché puisqu'il a du beige mais pas que. J'ai pris Le voleur d'étoiles de Chelsea Abdullah que je vais lire incessamment sous peu pour que ça reste, que ça colle encore à la période d'été, on va dire, sur cette jonction entre l'été et l'automne, parce que je me vois pas le lire au moment d'Halloween, je vois pas trop le rapport. Bref, et je ne me souviens pas vraiment de quoi on s'en parle ici, je sais juste que c'est une fantasy orientale qui a eu extrêmement beaucoup de retours positifs. C'est quasiment que à cause de ça que j'ai craqué, et je m'étais dit que je l'allais lire cet été, et finalement j'ai lu plein d'autres trucs qui rentraient dans l'été, mais pas ça, donc j'aimerais vraiment me le caser avant que l'été soit passé et que finalement il attende l'année prochaine. On continue avec le deuxième menu automne frissonnant qui est un menu qui revient chaque année. Et donc la première sous-catégorie c'était Monster Mash, où il fallait placer un livre d'Halloween avec des créatures qui est fait un peu flipper, et j'ai placé une nouvelle saga d'High Fantasy qui devrait probablement sortir dans les prochains mois chez nous. C'est une révolution en 7 recettes
J'ai complètement oublié l'auteur, donc de toute façon il devrait avoir la couverture qui s'affiche là ou là. Et qui, comme mot-clé, a donc High Fantasy, Dark Academia, cuisine et manga. Je trouve le résumé tellement loufoque tout en étant placé dans de la high fantasy que du coup ça m'a extrêmement intriguée. J'espère que ça me plaira et que finalement je craquerai dessus parce que vraiment j'ai très envie de le découvrir celui-ci. Et donc plus précisément on va suivre Paprick, 17 ans, qui cuisine pour les riches et un jour il va faire un étrange mélange qui a pour effet de le transformer en géant. À la suite de ça, il est arrêté puis enrôlé en tant qu'apprenti et donc Paprick va découvrir des choses beaucoup plus grandes que lui une fois arrivé là-bas. Et la phrase d'accroche nous dit « Et s'il suffisait de certaines recettes pour créer une révolution ?» D'où le nom, j'imagine, et voilà, je trouve extrêmement loufoque, je le trouve vraiment décalé. Je me dis que ça peut être vraiment parfait pour cette période, donc à voir si finalement je le case ou pas, ou sinon je mettrai autre chose à la place. La seconde sous-catégorie, c'était seriez-vous capable de l'arrêter, où il fallait placer un livre de thriller suspense, et moi j'ai décidé de placer Darkly de Marisha que j'ai reçu de la part de Elegy directement. Il est déjà sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, il est sorti je crois fin août exactement. Je n'ai pas encore pris le temps de le découvrir, mais ça ne saurait tarder. Et ici nous allons suivre une adolescente qui va être choisie afin de participer à la dernière création d'une espèce de dame qui crée des espèces d'escape games, sauf qu'elle va se rendre compte au fur et à mesure et à l'aide de 5 autres adolescents que ce jeu n'est pas vraiment un jeu et que ça a l'air beaucoup plus dangereux que ce qu'il n'y paraissait à la base. Il paraît que la tension est vraiment très sympathique dans ce livre-là, donc j'ai très hâte de le découvrir. Elegy, je rappelle que c'est du young adulte, contrairement à Gallimard qui est plus centré côté jeunesse. Donc à voir ce que ça donne, c'est l'un des premiers titres qui est sorti dans cette maison d'édition. Le premier que j'avais lu m'avait beaucoup plu, donc j'espère que celui-ci sera à la hauteur aussi. La troisième sous-catégorie, c'était ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, où il fallait placer un livre avec fatalité, combat, esprit, etc. Et moi j'ai décidé de me diriger vers le dernier tome d'Une braise sous la cendre, donc à savoir Un ciel après la tempête de Sabaa Tahir. Il y a des espèces d'esprits à l'intérieur et il y a énormément de combats. Ça a fini de me décider. Je devais déjà le lire pour un autre challenge auquel j'ai participé cet été, mais c'est pas le sujet. Et finalement il y avait 24 titres à lire. Je n'ai pas pu lire 24 livres en un mois, c'était tout bonnement impossible. Je le replace là et comme ça je pourrais enfin conclure cette saga et commencer la duologie suivante. Pour ceux qui ne savent pas, dans le premier tome on va suivre Elias et Laia. Elias qui est un soldat émérite, le meilleur de son académie, mais qui s'y sent pas bien, qui veut fuir, et Laia qui va voir son frère se faire emmener, arrêter, elle va tout faire pour essayer de le sortir de là, et pour ça elle va passer un pacte avec les rebelles, ce qui fait qu'elle va rentrer en tant que servante dans l'académie où est Elias. Bref, c'est très sympa, les premiers tomes j'ai vraiment adoré, le premier reste je pense mon préféré, mais peut-être que celui-ci va le détrôner, à voir ce que ça donne, en tout cas j'ai très envie de le découvrir. Et enfin on se dirige vers la dernière sous-catégorie, à savoir Les songes de Carmilla, où on place un livre de vampires, nuit, manoir, surnaturel, etc. J'ai placé ici deux titres, parce que je ne sais pas vraiment ce que je vais lire finalement. Le premier c'est Vespéral, puisque il y a à l'intérieur des vampires, je me souviens pas exactement du résumé. C'est le premier titre qui est sorti en simultané chez De Saxius et pas l'édition, donc en relié et en poche. Je me dis que pourquoi pas craquer pour la version poche, je vais peut-être même voir pour le récupérer en service presse, mais en tout cas l'idée de base me plaisait grandement quand je l'ai lu et au niveau du mot-clé on est parfait. Mais j'y ai également glissé Fille de rouille de Gwendoline Kist chez Naos, qui va sortir donc début septembre, le 10 septembre je crois exactement, qui est une réédition d'un des livres du Chat Noir, la maison d'édition qui a fermé. Et ici nous sommes en 1980 où les usines commencent à prendre place, etc. jusqu'à qu'une mystérieuse maladie attaque les filles des usines et les transforme en quelque chose de différent. On dit que finalement elles ne peuvent pas se guérir par les médecins, les touristes, les personnes qui arrivent, mais peut-être que le secret se trouve en elles-mêmes. Alors vu comme ça, vu le résumé, peut-être que ça vous parle pas au fur et à mesure des mots-clés que vous avez vus, mais le lien ce serait autour du body horror, puisque visiblement ce serait en plein dedans. Je me suis dit côté surnaturel et tout ça, on y est, ça devrait pouvoir le faire. En plus c'est un récit qui est assez court, donc peut-être même que je dirais les deux dans cette catégorie, à voir ce que je donne au final. Et on en arrive au dernier menu avec Automne rayonnant,
où la première sous-catégorie s'appelait Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. On devait placer un livre autour de la mythologie, la chasseresse, la liberté, l'émancipation, le féminisme. Et d'après ce que j'avais entendu, j'ai placé La guerre du pavot de R.F. Kuang, puisque ici nous parlons justement de liberté, d'émancipation, puisque dont je me souviens très vaguement, on va suivre une jeune fille qui va devoir être mariée de force à quelqu'un, mais pour contrer ça, elle va rentrer dans une académie qui finalement va montrer qu'elle est beaucoup plus douée que ce qu'elle n'y paraît. Je me dis que ça peut rentrer exactement dedans. Il y aurait même peut-être même le trope female rage. Je l'ai pas encore lu donc je peux pas vous le dire précisément, mais c'est ce que j'ai lu et entendu ailleurs. Je devais le lire cet été, c'est pareil, mais ce n'est pas passé à la casserole. C'est quand même une bonne bricasse de 600 pages. J'ai lu quand même beaucoup de bricasses cet été, mais pas celui-là. C'est le moment pour moi d'enfin le découvrir, sachant que le deuxième tome arrive avant la fin de l'année. De Salsius l'avait révélé, donc j'ai hâte de pouvoir m'y mettre pour savoir si je craque sur le second tome ou non. La deuxième sous-catégorie, c'était Ma meilleure ennemie, où il fallait passer un livre autour de la dualité, la hiérarchie, les inégalités, la résistance, etc. etc. Et comme je fais pas les choses à moitié, j'ai placé un deuxième titre de R.F. Kuang, à savoir Catabasis, qui vient tout juste de sortir en VO, qui ne devrait, je pense, pas traîner en français puisqu'il est extrêmement attendu. J'ai eu la chance de le recevoir dans la Fairyloot, donc ben voilà, j'ai pas envie de le laisser traîner, j'ai pas envie de me faire spoil, j'ai envie d'avoir la primeur de ce nouveau texte. Et on va suivre Alice Lowe qui veut devenir l'une des meilleures étudiantes dans l'analyse de la magie, sauf que pour ça, elle a besoin d'une personne qui se trouve en enfer. Donc elle décide de s'y rendre, sauf que son éternel rival va l'accompagner. Mais pour en sortir vivant, il va falloir que Peter et elle s'allient pour réussir à sortir vivant, puisque toutes les règles qu'ils connaissent n'existent absolument pas en enfer. Donc est-ce qu'ils vont réussir finalement ou est-ce qu'ils vont finir par s'entretuer? C'est la question que nous pose le résumé. J'ai très hâte de le découvrir pareil, et celui-ci il me semble que c'est à one shot, si je dis pas de bêtises. On en arrive à la troisième sous-catégorie qui se nomme Pour nous qui aurons besoin de souffler, où il fallait placer quelque chose autour de la nature, de l'écologie, et j'ai décidé d'y placer Emily Wilde, le second tome, puisque le premier tome était beaucoup en rapport avec les fées, donc la construction de tout ce qui était fait, mais ils étaient en permanence dans la nature. Je me dis que peut-être que le deuxième sera dans la même veine, c'est pour ça que je l'ai placé là. J'avais bien aimé le premier tome, la première partie est assez lourde à lire, assez dense, assez froide, et la deuxième partie est beaucoup plus simple à lire et où il se passe énormément de choses et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de retrouver Emily et Bumblebee dans ce second tome qui devrait, je pense, pas trop tarder en poche. J'ai très hâte de pouvoir continuer. Et on en arrive enfin à la dernière sous-catégorie, et c'est Rester tout le temps avec Brindille, où il fallait placer un livre autour des animaux, de l'amitié, du soin, de la jeunesse, etc. Donc moi j'ai couplé deux mots, jeunesse et animaux, et j'ai placé Le Manoir de Castle Cats, qui va sortir chez le livre de poche jeunesse en septembre en poche. Donc je me suis dit c'est le moment de le découvrir, ça fait des mois que je repousse, j'en ai reparlé je pense dans une dernière vidéo, et je me dis que bah, c'est un peu le moment pour moi de le découvrir, à voir si j'accroche ou j'accroche pas, parce que je sais que la jeunesse avec moi en ce moment ça passe ou ça casse, et je trouve que j'aime beaucoup l'auteur, comment je le perçois moi sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de lui donner sa chance, j'ai vraiment envie de découvrir cette œuvre, à voir si finalement ça me plaît ou non, mais je voudrais au moins essayer. C'est un espèce d'académie de magie avec des chats, où chaque chat est personnifié, où ils ont vraiment un caractère, une personnalité qui est propre à eux, et j'ai vraiment très envie de le découvrir, surtout que j'ai vu quand même des très beaux retours dessus. À voir ce que ça donne. On a fait le tour de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous y participez également, s'il y a des livres que vous avez hâte de découvrir, si d'ailleurs même on en a en commun. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter, ou même à booster. Prenez soin de vous.